Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce flash d'information. Le bilan des victimes du génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza ne cesse d'augmenter au 154e jour des massacres perpétrés par les forces de l'entité sioniste. Plus de 30 880 Palestiniens sont tombés en martyrs et 72 400 ont été blessés. La plupart de ces victimes sont des enfants et des femmes d'ailleurs, et alors que le monde célèbre la journée internationale des droits des femmes, des statistiques ont révélé que 30% de ces victimes étaient justement des femmes. Et ce vendredi, au moins 12 Palestiniens sont tombés en martyrs, principalement des femmes et des enfants encore une fois, et plusieurs autres ont été blessés lors d'une série de frappes aériennes dévastatrices des forces de l'occupation ayant visé le centre de la ville de Gaza. Et au nord de l'enclave palestinienne, Jabalia a été la cible de frappes aériennes des forces de l'occupation sioniste, où un Palestinien est tombé en martyr et 3 autres ont été blessés. Ces frappes ont également provoqué la destruction de 2 maisons dans un camp de réfugiés, et ce malgré la situation humanitaire catastrophique dans cette région. Et à Rafah, au moins 5 Palestiniens sont tombés en martyrs et 22 ont été blessés lors d'un raid de l'aviation des forces sionistes. Cette ville située à l'extrême sud de la bande de Gaza est de plus en plus ciblée et les 1,5 million d'habitants qui s'y entassent vivent sous la menace d'une offensive terrestre d'envergure, malgré les multiples mises en garde internationales. Et dans ce contexte humanitaire des plus alarmants, le président américain Joe Biden a annoncé que l'armée américaine allait construire un quai et un port provisoire sur la côte de la bande de Gaza pour pouvoir acheminer davantage d'aide humanitaire. Lors de ce même discours sur l'état de l'Union, Joe Biden a averti l'entité sioniste que l'aide humanitaire ne pouvait être une considération secondaire ni une monnaie d'échange. De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dit ce vendredi à Chypre espérer l'ouverture dimanche d'un corridor permettant d'acheminer de l'aide humanitaire depuis l'île méditerranéenne vers la bande de Gaza. En Cisjordanie, cette fois, les forces de l'occupation sioniste ont violemment attaqué ce vendredi des fidèles à la porte Aspat, l'une des principales entrées de l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa dans la ville d'Al-Quds occupée. Les forces de l'occupation ont également arrêté des fidèles et empêché nombre d'entre eux d'entrer dans la mosquée pour prier. Dans l'actualité également, réunion de l'Assemblée générale de l'ONU sur la situation au Soudan. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, Ammar Benjama, a appelé les parties au conflit au Soudan à saisir l'opportunité du mois de Ramadan pour déclarer un cessez-le-feu immédiat et s'engager sur la voie de l'apaisement et de la retenue pour une paix durable au Soudan. Benjama a formulé cet appel au nom des membres A3+, regroupant l'Algérie, le Mozambique, la Sierra Leone et le Guyana. Au Sénégal, la campagne électorale pour la présidentielle, dont le premier tour se tiendra le 24 mars, va démarrer demain et durera jusqu'au 22 mars, selon le président Macky Sall. Le vainqueur sera élu président du Sénégal pour un mandat de 5 ans, renouvelable successivement une seule fois. Voilà, c'était la dernière information de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, on va retrouver Tinhin El Makassi pour 24 heures Afrique.